Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un test comparatif de terreau. Ça va être l'occasion en fait de parler de cette thématique, expliquer ce qui fait un bon terreau, un moins bon terreau, comparer la rétention en eau, la grossièreté, la composition, comparer aussi la richesse du terreau. Je suis allé en chercher plusieurs, que ce soit en grande surface, en jardinerie, en coopérative agricole aussi. Ça nous permettra vraiment de comparer des terreaux très différents et de juger en fait s'ils sont bons, moins bons à utiliser, et vous allez voir que les résultats sont très surprenants. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors je commence avec une rapide présentation des différents terreaux et on va parler en premier du prix. Vous allez voir que les différences sont vraiment énormes. Donc le premier terreau, c'est un premier prix. Je suis allé le chercher dans une grande surface de bricolage. 3,49 € les 40 litres. Ça nous fait 8,70 € les 100 litres. C'est vraiment pas cher, mais franchement, vu le sac, j'ai des doutes vraiment sur la qualité. On le verra tout à l'heure. Ensuite, je suis allé chercher le terreau Vervé. C'est le terreau chez Castorama. Vous m'en parlez énormément dans bien des messages. Je crois qu'il n'est pas bio. J'ai pas vu écrit bio sur le sac. On est à 6,90 € les 50 litres, donc 13,80 € les 100 litres. Là aussi, on est vraiment sur un prix que je trouve très correct. Ensuite, je suis allé chercher en coopérative agricole. J'ai une coopérative juste à côté de chez moi, à quelques kilomètres. Je crois que c'est à 5 km. C'est du terreau Pot-de-Gronde bio spécial motte. C'est un terreau que j'ai utilisé l'année dernière et j'en suis très satisfait. Donc lui, il est à 17,70 € les 70 litres, donc 18,15 € les 100 litres. C'est un prix qui, là aussi, reste tout de même très correct. On peut le comparer avec le prochain, c'est de Jardiland, c'est le terreau In Vivo. Là, on est à 12,99 € les 60 litres, donc on monte à 21,65 € les 100 litres. Ensuite, j'ai pris la marque, un terreau de marque, c'est un terreau fertiligène. Là, on est sur un terreau bio, 100% naturel, et là, on monte à 32,25 € les 100 litres. Ça commence à faire un peu cher. Et puis enfin, j'ai pris un terreau vraiment pour semis. Le terreau, je l'ai pris chez Jardiland, 7,49 € les 20 litres, ça nous fait 37,45 € les 100 litres. Donc sur ce critère de prix, vous voyez déjà que ça a eu une importance énorme. C'est du x4 entre le premier prix et le terreau de marque, 8 € à 32 €. Le terreau à semis, lui, qui est toujours un peu plus cher parce qu'il est très tamisé, il est souvent en plus petit sac et quand c'est conditionné en petit, c'est souvent plus cher. C'est vraiment dédié vraiment pour les semis. Mais on verra tout à l'heure que même avec les autres terreaux, en les tamisant un peu, on peut s'en servir en terreau à semis. Donc une différence conséquente et on va passer maintenant aux autres critères. On passe au deuxième critère super important, ça va être le taux de matière sèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui n'est pas matière sèche, c'est de l'eau. Et la majorité en fait d'un sac de terreau, c'est de l'eau. Regardez les taux de matière sèche. Le premier prix, 35% seulement de matière sèche. Donc vous avez 65% d'humidité. Dans le prix du terreau, eh bien, vous achetez 65% d'eau. Pour le terreau Casto, le terreau Vervé, on est à 40%. Le Pot-de-Gronde, on est à 40%. Le Jardiland, on monte à 45%. Le fertiligène à 35%. Et le Jardiland semi à 38%. Donc vous voyez qu'un bon taux de matière sèche, ça va être autour des 40%. À partir de 35%, là ça veut dire vraiment que vous achetez 5-10% de plus d'eau par rapport aux autres terreaux, où là vous allez acheter de la matière organique, de la matière sèche. Donc veillez à ce critère, tournez autour des 40% pour juger, acheter un bon terreau. Troisième indicateur maintenant, vraiment super important, ça va être le pourcentage de matière organique. De la matière organique bien décomposée, qui va retenir l'eau, qui va retenir les minéraux, qui va permettre une bonne porosité, une bonne oxygénation, un bon développement des racines. Et ce pourcentage de matière organique, il est exprimé sur le pourcentage de la matière sèche qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, le premier prix, 50% sur les 35% de matière sèche, donc ça nous fait 17%, 17,5% du sac. Et là, on va le comparer avec les autres pourcentages. Le terreau Vervé, on est à 27% du sac. Vous voyez la différence, c'est presque le double de matière organique dans le terreau Vervé. Le Pot-de-Gronde, on est à 28%. Le Jardiland, on est à 16%. C'est pas important. Au final, là, vous voyez qu'on est quasiment au niveau du premier prix. Et le fertiligène, alors là, je suis assez surpris parce que c'est le terreau le plus cher. Et là, on tombe à 14% de matière organique du sac. C'est vraiment très peu. Et enfin, le terreau à semis, lui, on est à 30% du sac. C'est le taux le plus élevé.
élevé, c'est normal, parce qu'on est vraiment là sur de la matière organique compostée, et pour faire un terreau à semis vraiment efficace, il faut un fort pourcentage. Donc là aussi, beaucoup d'indications à retenir, un premier prix qui est au plus bas, avec le terreau Fertiligène. Je suis désolé pour cette marque, mais là, pour l'instant, on verra tout à l'heure en ouvrant le sac, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas terribles. Ensuite, on voit deux derniers indicateurs avant d'aller ouvrir les sacs. Donc on va parler du pH. Alors le pH, là les fabricants sont obligés d'avoir un pH qui soit correct, sinon vous n'avez vraiment rien qui pousse. Soit le pH est trop bas, trop acide, trop haut, il va être trop basique. Et donc là, tous les sacs ont un pH autour de 6 à 7, parfois un peu au-dessus de 7, parfois un peu en dessous de 6. Bon, ça reste un pH correct pour faire nos semis, pour faire nos plantations. On dit souvent que le meilleur pH, il est autour de 6,5, pardon, légèrement acide. Donc là, niveau pH, ce sera difficile de vraiment identifier quel terreau est pas bon, quel terreau est bon. On va dire que tous sont à peu près corrects. Et puis ensuite, on va parler des engrais. Vous savez que les terreaux, souvent, ils sont enrichis pour qu'une fois que la graine germe, le plant puisse se développer. Donc là, c'est important de s'y attarder un petit peu. On a le premier prix qui, lui, n'a pas d'engrais. J'ai beau regarder le sac sous tous les côtés, on n'a que quelques ingrédients qu'on verra tout à l'heure, mais il n'y a pas d'engrais, il n'est pas enrichi. Le terreau Casto, le terreau Vervet, donc lui il est enrichi correctement, 1 kg au mètre cube, le pot de Gronde 1,2 kg. Alors le pot de Gronde, c'est un terreau que je prends en coopérative, c'est un terreau qui est en fait pour les mottes. Donc en fait, il faut qu'il soit apte pour le semis, mais pour aussi faire grandir les plants par la suite. Donc c'est pour ça qu'il est enrichi en engrais. Alors préciser que si c'est bio, ça va être des engrais organiques d'origine animale, végétale. Si c'est pas bio, ça peut être des engrais de synthèse. Donc dans le terreau Casto, on peut avoir peut-être des engrais de synthèse. Allez, maintenant, on va ouvrir les sacs. Et on commence donc avec le premier prix, et vous allez voir que forcément, eh bien, il n'y a pas de miracle. C'est vraiment au ressenti, on a vraiment l'impression d'avoir énormément de grossièreté. C'est pas vraiment agréable d'avoir ce terreau dans les mains. Alors je vous donne la composition, il n'y a que 3 ingrédients, écorce de résineux, fibre de bois et du compost. Donc il n'y a pas d'engrais, on l'a vu tout à l'heure. Le compost, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, ce n'est pas de l'engrais. Le compost, c'est avant tout du carbone, ça libère des minéraux, mais très lentement, il faut des mois, il faut parfois des années. Donc c'est pas ça, c'est pas le compost qui va nourrir vos jeunes plants une fois que les graines auront germé. Donc ce terreau, pour tous les terreaux d'ailleurs, je vais faire 2 tests. Le test du tamis, vous voyez que quand je le passe au tamis, eh bien au final, on se retrouve avec plus de matière grossière que de matières qui ont été tamisées. Et puis le deuxième test, ça va être un test de rétention en eau. Alors la rétention en eau, elle est écrite au sac des terreaux, au dos des sacs, pardon. Et là, il y avait écrit 50%, ce qui est très faible, 500 ml pour 1 litre. Et vous le voyez d'ailleurs, je vais verser de l'eau dans un godet rempli de ce terreau et rapidement ça passe à travers, et ça c'est mauvais signe. Ça veut dire que le terreau va s'assécher plus rapidement, ça veut dire qu'il faudra l'arroser plus fréquemment, ça veut dire que quand il y a des engrais dedans, donc là il n'y en a pas, mais s'il y a des engrais, ils vont se faire lessiver, l'eau va partir avec les engrais, donc là c'est vraiment pas bon et on ne peut pas juger ce terreau de bonne qualité. Donc ce premier prix, moi personnellement, je le mets de côté. Là je vais le mettre dans mon jardin d'ornement, j'ai même pas envie de le mettre sur mes parcelles de potager, je le mets de côté, je ne pourrais pas me servir de ça pour réussir ma saison. Ensuite, on passe au deuxième terreau, le terreau Vervet. Alors lui, il a de la tourbe, du compost végétal, des écorces compostées, de la fibre de coco, de la chaux, des engrais. Donc vous voyez que la composition est plus large. Vous voyez qu'il y a de la tourbe, même si c'est écrit sur quasiment tous les sacs, que tout est fait pour avoir une proportion de tourbe la plus faible au profit des autres matières végétales. Mais il contient tout de même un peu de tourbe. Donc là, l'impression, elle est tout autre. Par rapport au premier prix, ça n'a rien à voir. Le test du tamis, eh bien là, on a une partie compostée qui est beaucoup plus importante, et d'ailleurs avec cette partie tamisée, compostée, eh bien vous pourrez très bien vous en servir comme terreau à semis, et les grossièretés vous les mettez en paillage au potager par exemple. Donc dire qu'un terreau universel, on peut aussi s'en servir en terreau à semis. Et puis sur le test de rétention en eau, il est affiché à 78% au dos du sac. Là c'est énorme, on est bien loin des 50% de tout à l'heure, et effectivement quand on arrose, je verse là à peu près 100 ml d'eau dans le godet et on n'a quasiment rien qui sort
hauteur du godet, donc le terreau est beaucoup plus humide, beaucoup plus rétenteur d'eau, de minéraux, et ça c'est quand même important, ça veut dire qu'on aura un terreau bien plus fertile au final pour avoir de meilleurs plants. Donc le terreau vervé, moi ma seule gêne c'est qu'il soit à la fois pas bio, alors je mets une interrogation, vraiment je ne l'ai pas vu, donc bon, sachant qu'ensuite on va tout faire pour faire du bio au potager, et puis il contient un peu de tourbe, mais sinon vraiment je comprends qu'il soit fort évalué de tous les jardiniers que j'ai pu discuter. C'est un terreau qui me paraît sinon très correct. Ensuite, on passe au terreau fertiligène. Alors pour l'instant, les chiffres ne vont pas trop pour lui, je trouve. Faible taux de matière organique, faible taux de matière sèche. Le taux de rétention en eau au dos du sac est affiché à seulement 50%. Donc c'est pas terrible. Et là, j'ouvre le sac et patatras, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce qu'il a pris la pluie? Mais en plus de ça, je me retrouve avec un terreau mais hyper imbibé d'eau, très gras. Je peux même pas faire le test du tamis. Je peux même pas du coup faire le test de rétention d'eau tellement il est gorgé d'eau. Donc ce terreau, il n'a pas de chance. Et, tous les chiffres que je trouve pas forcément avantageux. Et là, il se retrouve imbibé d'eau. Donc j'ai regardé au dos du sac, il y avait des petits trous. Peut-être qu'il a pris la pluie. Il a plu ces derniers temps ici. Bon, après, c'est pas une raison aussi pour le condamner. Je pense que quand même, comme terreau à semis, même si on le tamisait, on aurait beaucoup de grossièreté. Donc pas forcément à l'acheter pour faire les semis. Après, pour des plantations, c'est pas parce qu'il y a des grossièretés qu'un terreau à plantation sera mauvais. Ça fait de l'oxygénation, ça fait de la porosité. Mais je suis obligé de constater quand même qu'aux chiffres que je vois, et en plus, pas de chance, je me retrouve avec un terreau hyper gras, hyper humide, je ne peux pas lui donner une bonne appréciation. Donc ce terreau, là, de mon expérience comme ça, je préfère le mettre de côté dans mes critères de choix. Je ne l'utiliserai pas. Ensuite, on passe au terreau pot de gronde, bio, spécial motte. Donc là, on est vraiment sur du terreau professionnel. Vous avez vu que le prix se défend très correctement. On est plutôt sur du milieu bas de gamme niveau prix. C'est un terreau alors qui contient de la tourbe. Donc, petit point négatif, même si là aussi il y a écrit que la proportion est fortement réduite au profit des autres matières végétales. On a de la terre active. Alors j'ai regardé ce que c'est. C'est un additif biologique pour minéraliser plus vite les engrais organiques bio. Vous savez que des engrais bio, c'est toujours rattaché à du carbone, il faut du temps pour qu'il soit efficace. Donc là, il y a des additifs pour qu'il soit encore plus efficace, tout ça est biologique. Et il y a aussi de la green fibre, là aussi c'est un composant végétal qui est fait à partir d'écorce de bois et qui est censé remplacer au maximum la tourbe. Donc là, on a un terreau d'apparence, c'est pour ça que moi je l'ai choisi l'année dernière, c'est que la texture vraiment au toucher, il est vraiment génial. Donc au test du tamis, vous voyez que là on a vraiment une énorme partie du terreau qui passe au tamis, il est parfait, il faut qu'il soit très fin parce que c'est un terreau qu'on utilise pour faire des mottes, pour mettre dans des alvéoles, donc il faut quasiment pas de grossièreté. Donc le test du tamis est un des meilleurs. Et puis on a aussi un test de rétention en eau qui est un des meilleurs, il est affiché à 80% de rétention en eau. Donc là on est vraiment, c'est pas pour rien qu'il est vendu dans les coopératives agricoles. Et d'ailleurs si vous avez des coopératives agricoles près de chez vous, je vous conseille d'aller y faire un tour. À mon sens, vous avez les meilleurs terreaux niveau rapport qualité-prix. Et c'est pourquoi ce terreau pot de gronde, même s'il a un peu de tourbe, je pense quand même que je vais l'utiliser très majoritairement cette année pour faire mes semis et surtout pour réussir mes semis. Ensuite, on va ouvrir le terreau In Vivo de chez Jardiland. Alors lui, il est composé de matière végétale en mélange, de compost vert, de fumier composté, de terre de bruyère forestière, de terre végétale. Et vous voyez qu'il n'a pas de tourbe. D'ailleurs, ça se ressent un peu quand je l'ouvre. Il n'a pas tout à fait le même ressenti. Il est un peu plus grossier. Ça, on le voit rapidement au tamis d'ailleurs. Vous voyez que c'est pas le meilleur test du tamis. Il a beaucoup de grossièreté. Alors après, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de grossièreté, je le répète, que c'est un mauvais test du tamis. Pour faire des semis, oui, le test du tamis est important parce qu'il nous faut beaucoup de matière compostée, mais pour faire du repiquage, de la plantation, c'est pas grave s'il y a beaucoup de matière grossière. Donc ce terreau, moi je le conseillerais vraiment pour faire de la plantation, mais n'allez pas trop l'acheter pour faire un terreau qui vous serve à la fois aux semis et aux plantations. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur sa rétention en eau? Là aussi on est assez moyen, c'est affiché à 50% d'ailleurs, et effectivement il a tendance à couler. Alors on n'est pas sur la cata du premier prix qui était à 50% je crois, là on est à 55%, on le sent.
sens. On est un peu au-dessus, ça reste assez correct. Je ressens vraiment que l'eau reste mieux dedans. Donc on est sur un terreau, j'ai envie de dire milieu de gamme. Il peut faire l'affaire, le prix reste assez correct, mais pas forcément pour les semis où il faudra tamiser une grosse partie, une trop grosse partie. Donc moyen terreau de plantation, pas bon pour les semis, mais voilà, il peut faire l'affaire, mais je préfère me tourner notamment sur le pot de ground, sur le vervet, qui ont à mon sens de meilleure qualité. Puis on va finir le test donc avec le terreau spécifique à semis. Alors lui il est composé de tourbe, de matière végétale en mélange, de fibres de coco, de dolomie et un petit peu d'engrais. Donc là on est vraiment sur une composition pour avoir la finesse la plus possible, une bonne rétention en eau, une bonne aération. Et là vous voyez qu'au test du tamis, eh bien normalement j'ai envie de dire, c'est le terreau qui a le meilleur résultat. On a vraiment une finesse quand on le prend dans les mains, c'est le plus agréable des terreaux en fait. Bon, c'est le plus cher. Donc ce terreau, il sera très bien vraiment si vous voulez faire des semis, vous allez le payer plus cher, mais vous allez l'utiliser en plus grande partie parce qu'il y a très peu de grossièreté. À noter aussi qu'il est très peu riche en engrais, ça c'est normal parce que c'est pour les semis, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas trop l'utiliser pour faire du rempotage, pour repiquer par exemple vos tomates, vous n'aurez pas assez de richesse dans ce genre de terreau. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, vraiment la différence qu'on peut avoir entre un terreau et un autre, que ce soit le prix, le pourcentage de matière organique, la rétention en eau, la richesse en engrais. Moi de ce test j'en retire vraiment qu'il y a des terreaux universels. En les tamisant un petit peu on peut s'en servir en terreau à semis, ils sont un peu passe-partout, ils sont qualitatifs. Je pense le terreau vervet par exemple chez Castorama, le terreau de coopérative, moi c'est celui-ci que je vais utiliser, c'est pas pour rien qu'il est utilisé par les professionnels, je trouve qu'il est vraiment sur un super rapport qualité-prix. Vous avez des terreaux de marque qui d'après ce test parfois ne sont pas forcément au niveau, pour le prix en plus qui est plus conséquent. Vous avez des terreaux à semis qui eux sont vraiment spécifiques pour les semis, vous ne pourrez pas trop les utiliser pour la plantation parce qu'il manque notamment de richesse nutritive. Donc à vous de faire votre choix, j'espère que vous aurez compris, que vous aurez un aperçu le plus global sur les critères, sur les qualités différentes, les appréciations différentes qu'on peut avoir d'un sac à l'autre. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à dire chez vous si vous avez un terreau particulier que vous appréciez, comment vous faites chez vous, ce sera toujours un plaisir de vous lire. Merci encore pour votre attention et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!